Bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1911 FMJ. Aujourd'hui, nous allons parler d'un laser de chez Veridian, le C5. Pour les besoins de la démonstration, j'ai ici une réplique de Glock 19. Il n'y a pas de, comme d'habitude, la sécurité, pas de chargeur, pas de billet à l'intérieur. Le chargeur est là, donc je l'éloigne pour des problèmes de sécurité. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite boîte? Donc, le C5 a uniquement le laser. Celui-là, c'est un laser vert. Veridian est spécialiste du laser vert. Ils ont aussi des rouges, mais les verts sont assez agréables à utiliser. Le C5L a la lumière en supplément. Et après, nous avons le CRL qui est uniquement la lumière. Et cela avec les lasers vert ou rouge. Donc dans la boîte, nous avons le Veridian C5 avec le laser, l'emplacement de la pile, les boutons à droite et à gauche ambidextre pour allumer. Et en appuyant sur les deux boutons, on a accès au menu. Ce petit support est sympathique, ça représente un canon, nous avons même les visées qui sont ici avec le canon. Et en fait c'est une boîte de rangement où là-dedans on va trouver tout ce qu'on a besoin. La batterie qui est une CR2. Un petit accessoire, pour régler la dérive et la hauteur du laser, ceci pour régler les différents rails. 3 jeux de rails, donc celui-là c'est le plus long, c'est un jeu de rails pour le Glock, et nous avons d'autres qui sont pour les différents types d'armes, à rails Picatinny, un pour le Taurus et les autres pour les Springfield, etc. Donc nous aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est le Glock, donc nous avons ici. Alors le Glock, ce sont les Glock génération 2 à 4, puisque le génération 1 n'avait pas de rail. D'accord. C'est comme ça qu'on peut trouver un peu la différence entre les Glock. Donc nous avons ici une petite encoche, d'accord, et la vis va venir se loger dedans pour bloquer le système. Dans la boîte, on trouve aussi donc un démarrage rapide, un guide de démarrage rapide, donc c'est en anglais, la carte pour enregistrer le produit, le petit manuel qui parle des différents modes en C compact, et il y a un modèle aussi qui est X qui est plus grand et qui va surtout pour les modèles d'armes qui sont full frame, c'est-à-dire entières, c'est les grands modèles comme le Glock 17, les armes qui sont plus longues en fait. Donc là nous avons le mode d'emploi pour le C5 et pour le X aussi qui est intégré dedans. Le laser c'est une catégorie 3A, ça veut dire que c'est quand même dangereux pour les yeux. Donc rappel de sécurité, les lasers, les enfants ne jouent pas avec, sinon sous supervision des adultes. 3A ça veut dire que si on met le laser au niveau des yeux, il peut y avoir des dommages sur la rétine. D'accord, donc c'est quand même c'est autorisé par la législation française, mais sous couvert de votre utilisation. Et nous avons ensuite une offre pour l'étui qui va avec les Veridian, le Taclock. Sur Univers on voit plein de petits films là-dessus, c'est-à-dire que lorsque le laser ou la lumière est allumée, lorsqu'on l'insère dans l'étui, ça éteint tout, c'est un petit aimant qui est dans l'étui, et lorsque l'on sort, ça garde en mémoire la programmation et le laser ou la lumière, ou les deux, se rallument automatiquement. D'accord, donc là il y a une offre, donc c'est à partir aux États-Unis, free shipping, donc expédition gratuite. Je pense pas que ça marche pour la France ni pour la Guyane française. Voilà. Donc comment on fait tout ça? Alors, pour éviter de foirer le pas de vis de la batterie
et le démontage, en fait, moi j'utilise une pièce plutôt qu'un tournevis. Le tournevis a tendance à vouloir évaser les bords, avec une pièce c'est plus simple. Donc on va commencer à démonter la vis du rail. Voilà. D'accord. Sécurité, je vérifie toujours que mon arme n'est pas chargée entre temps. Donc pas de chargeur, pas de munitions à l'intérieur. D'accord. Ça c'est le rail pour le Glock, c'est le plus long. Je le glisse simplement. Et là, l'arme a déjà une autre gueule. C'est sympathique. D'accord. Et on va simplement remettre la vis dans le premier trou. Voilà. Et on va resserrer avec la pièce. Voilà. Et c'est solidaire, ça ne bouge plus. Alors ce qui est bien avec le Véridian, c'est que vous voyez le bouton est directement sur le doigt. D'accord, si je suis droitier ou gaucher, même chose. On a accès à l'allumage du laser sur le doigt. C'est-à-dire que lorsqu'on dégaine l'arme, le doigt normalement est le long du pontet et tout de suite on a accès à l'allumage du laser ou à l'extinction. Encore une fois, si j'ai besoin d'avoir un mode pulsé ou continu, avec les deux doigts, je vais appuyer de part et d'autre pour changer le menu. Pour la pile, c'est la même chose. On dévisse. La pile sert de à l'intérieur. On a le petit ressort qui est là, on le remet. Et là, attention, j'appuie un peu sur ma droite, donc là où le doigt bouge, pour que le bouchon reste plutôt droit. Sinon, ça a tendance à bouger et on va forcer sur le pas de vis et on va le détruire. Donc, si quand on visse, ça résiste, c'est que c'est pas bon. Il faut défaire et reprendre. Donc là, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Voilà. J'appuie sur le bouton, hop, laser, j'éteins. D'accord, là le laser est en continu. D'accord. J'appuie sur les deux boutons, vous voyez, ça commence à pulser. J'appuie sur les deux boutons, laser fixe. D'accord. Donc les deux boutons de part et d'autre, ça pulse. J'appuie et c'est fixe. Quand le laser pulse, en fait, la durée de batterie est plus longue. Voilà. Et pour éteindre, ben, j'appuie sur le bouton. Voilà. Donc voilà un peu Glock 19 avec le Véridian. Simple à monter. Alors pour le réglage, nous avons la petite vis ici et l'autre là. D'accord, pour régler la hauteur et le bas, et là, droite, gauche, d'accord, élévation et dérive, pour pouvoir régler le laser. Donc après, bon, c'est l'utilisation sur le stand. Je vous rappelle la sécurité, pas de laser dans les yeux. On met, je ne fais pas ça pour voir si ça marche ou pas. D'accord, là, je mets directement le laser dans les yeux, c'est pas terrible. On met simplement la main, j'appuie, je mets la main, je vois que c'est allumé. D'accord, éteint, allumé, éteint. J'appuie sur les deux boutons. D'accord, le bouton, ça pulse, je sais ce qui est, voilà, c'est bon, d'accord, continue et j'éteins. Voilà, merci d'avoir suivi ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.